Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui, seconde partie de mes articles sur Jean-Paul Sartre. Vous trouverez mes publications sur le site Amazon en effectuant une recherche sur le mot Boujedraoui. Allons-y donc, seconde vidéo sur Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, l'homme et son engagement. Un incroyable aveuglement. Avoir tort avec Sartre plutôt que d'avoir raison avec Raymond Aron. Cette phrase éloquente est le symbole de ce que furent les intellectuels du XXe siècle. Leur exaltation, leur idéologie les avait conduits à un aveuglement tout aussi ahurissant que déconcertant. Il y avait chez Jean-Paul Sartre et une multitude d'intellectuels une véritable frénésie autour de leurs propres idées qu'ils avaient érigées en des vérités absolues. Le monde se divisait entre ceux qui pensaient selon eux, puis les autres. Ils étaient sous la proie d'une schizophrénie idéologique qui les a conduits à un comportement à l'opposé des idées qu'ils prétendaient défendre. Ils ont érigé en héros des dictateurs tels que Staline. Aveugles pendant des décennies, ils furent insensibles au désespoir de toutes les victimes de Staline, allant même jusqu'à les traiter de traîtres. Et lorsqu'ils ne pouvaient plus faire autrement, c'est-à-dire lorsque leur soutien au dictateur devenait insupportable, du bout des lèvres, ils prononcèrent cette phrase: « Nous nous sommes trompés. » Triste oraison funéraire pour tous ceux qui sont morts sous les coups des tyrans ou bien emprisonnés dans les geôles des dictatures. Bien qu'il fût l'un des grands esprits de son siècle, Jean-Paul Sartre, malheureusement, eut des engagements choquants. Une enfance où se construit l'essence Sartre. Il y a dans les années d'enfance de Sartre toutes les caractéristiques du futur philosophe: narcissisme, intolérance aux idées des autres, désir insatiable de séduire. Sartre est né en 1905 dans une famille bourgeoise, dont une grande partie des membres étaient des personnes de grande instruction. Son père décède brutalement alors qu'il n'avait que 15 mois. Il l'a effacé de sa mémoire. Sa mère vit alors avec ses parents des Schweitzer d'Alsace. Son grand-père exerce une influence cruciale sur son goût pour la littérature. Jean-Paul Sartre, enfant, est le centre de tous les empressements de sa famille. Enfant unique, Poulou, comme l'appelle sa maman avec tendresse, est le pivot de son affection. Il est chéri, comblé, félicité tous les jours. Ceci contribuera certainement à développer son futur égocentrisme. Lorsque sa mère se remarie, tout son univers bascule. Il détestera son beau-père toute sa vie. Dans une allocution en 1976, Sartre déclare que sa mère était pour lui une grande sœur vouée à sa cause. Cette déclaration est très parlante puisque l'on ne devrait pas considérer l'amour naturel d'une mère comme une cause. Cela revient à dire qu'il y a la cause Sartre et celle de tous les autres. On remarque déjà là les prémices du futur Sartre qui pense que tout lui est dévolu. Tôt, il perd l'usage d'un œil. Cet élément s'ajoutant à sa laideur le conduit à un comportement de charmeur à outrance, probablement de compensation. Lorsqu'il entre à l'école normale supérieure, il organise autour de lui une cour qu'il a acquise grâce à la force de sa séduction. Il rencontre celle qui sera sa compagne, Simone de Beauvoir. À l'après-guerre, il entame sa carrière d'homme intellectuel et politique. Le Parti communiste. Sartre sera un compagnon de route du Parti communiste. Il s'adonnera corps et âme à l'idéologie gauchiste de ce parti. C'était du reste le cas de la plupart des intellectuels. Certaines personnalités contemporaines lui reprochent: il faudrait replacer les faits dans leur contexte.
Le Parti communiste était considéré comme l'exemple du progrès, de la société de liberté, celui des martyrs et des fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, lorsqu'il traite de chiens ceux qui sont anti-communistes, comme Raymond Aron, ou bien lorsque sa compagne Simone de Beauvoir affirme que la vérité est une, seule l'erreur est multiple, ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. Quand elle affirme ceci donc, ils cessent tous les deux d'être gérés par la raison, mais par l'idéologie gauchiste sectaire. Le stalinisme, Staline, était perçu par une majorité de l'élite intellectuelle comme le sauveur de l'humanité. L'Union soviétique elle-même était considérée comme l'Eldorado des droits humains. Sartre déclare que sous Staline, la liberté de la critique est totale. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas tant qu'il ait suivi un mouvement général, mais surtout son déni des crimes et des procès staliniens. Il eut même une attitude extrême lorsqu'il traite les victimes de Joseph Staline de traîtres. Sartre et les groupes révolutionnaires. Le 6 décembre 1974, Jean-Paul Sartre rend visite à Andreas Baader. Tous les intellectuels opposés à Sartre lui feront ce reproche en l'accusant de complaisance avec le terrorisme. Toutefois, il faut replacer cet événement dans son contexte. Les années 60 sont une période de frénésie, de grands bouleversements, mais essentiellement de grands conflits. La guerre du Vietnam, la guerre en Palestine, la guerre en Algérie, etc. Toute une idéologie d'opposition s'était bâtie dans l'esprit d'une grande partie de la jeunesse internationale. De ce fait, il y eut la création de plusieurs fractions révolutionnaires qui utilisèrent des méthodes plus ou moins violentes. En Allemagne, les événements les plus connus sont ceux conduits par la fraction Armée Rouge qui se définit comme un mouvement d'opposition à la politique parlementaire du pays. Andreas Baader, il faut le rappeler, a reçu le soutien et l'aide de plusieurs intellectuels influents. Il est à préciser que ces personnes, non seulement sont encore présentes sur le plan médiatique, mais elles se sont parfaitement adaptées au système qu'elles dénigraient antérieurement. À l'inverse, on continue de jeter tous les opprobres possibles sur cette visite. Lors de cette rencontre, Jean-Paul Sartre n'a pas fait l'apologie des actions d'Andreas Baader, pas plus qu'il n'a mis en avant ses propres opinions politiques. Il s'est tout simplement contenté de dénoncer les conditions de détention de cet homme. Sartre et la guerre d'Algérie. Sartre était contre la guerre d'Algérie et contre les colonies françaises. Dans le contexte des années 50 et 60, la majorité des intellectuels, qu'ils fussent de droite ou de gauche, étaient également contre cette guerre. On lui a fait le reproche d'être pour le FLN, par conséquent contre la France. Certains n'ont pas manqué de faire l'analogie entre lui et Pierre Laval, qui souhaitait que l'Allemagne gagne la guerre. C'est là une méthode extrême et retorse qui s'inscrivait dans la mentalité des excès de cette époque. De nos jours, de pareilles critiques démesurées ne sont pas acceptées. La haine entre les intellectuels persiste toujours dans sa véhémence, mais celle-ci est exprimée de façon sournoise. Sartre est mai 68. Sartre apporte son soutien aux étudiants de mai 68 sans réserve. Son engagement était à l'opposé de celui de Raymond Aron, qui s'était mis du côté des enseignants. C'était une époque durant laquelle on était convaincu que les professeurs et les universités formaient les futurs oppresseurs des peuples. Ce fut également l'époque de la remise en question de tout ce qui s'était fait auparavant, culture, philosophie, histoire de la bourgeoisie décadente. En 1968, Sartre avait 63 ans. Il possédait encore toute sa verve. Zeus, dieu de l'Olympe, Sartre, celui du café de Flore. Saint-Germain-des-Prés a été l'endroit chic et snob des intellectuels. C'est dans ce lieu que l'on était adoubé par les seigneurs,
Sartre, Beauvoir. Saint-Germain-des-Prés était l'équivalent du bateau lavoir de Montmartre du début du siècle. L'épicentre de ce quartier était le café de Flore. Sartre et sa compagne Beauvoir y venaient pour observer les Parisiens, particulièrement un certain garçon de café. Saint-Germain-des-Prés et le café de Flore représentent un mythe qui persiste de nos jours, celui du jour J1 de l'existentialisme. En conclusion, il n'est certainement pas possible d'évoquer toutes les actions de Jean-Paul Sartre. Il reste beaucoup de choses à dire de lui, en particulier ses rapports avec les femmes en tant que séducteur, ses rapports avec Simone de Beauvoir en tant que couple moderne. Sartre était un contestataire qui a créé de grosses turbulences au sein d'une époque elle-même en pleine mouvance. Il était de tous les combats, n'hésitant pas à monter sur un tonneau pour haranguer les prolétaires. Quel que soit le jugement que l'on pourrait porter sur lui, il est avant tout et surtout l'âme d'une époque définitivement révolue. Sartre n'exista que parce qu'il fut à cette époque. Il y eut Saint-Germain-des-Prés, il y eut le café de Flore, il y eut Sartre et Beauvoir. Puis naquit l'existentialisme. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour la troisième partie de mes vidéos consacrées à Jean-Paul Sartre. Troisième volet, l'existentialisme. Et d'ici là, portez-vous bien.